Et ça fait 20 ans que l'imam, il a tenu ces propos-là. Et là, sur ce que dit la justice, écoutez, il est bien léger, votre dossier. Donc, monsieur, reste, quoi, tu vois. Non, mais... Claire au petit. Alors, quand j'écoute Darmanin, là, il y a 30 secondes, évidemment que j'approuve, j'applaudis, et c'est super. Mais là, ce ne sont que des paroles. Oui. Je suis désolé. Nous apprenons que cet individu est fiché S depuis 18 mois. Comment se fait-il que depuis 18 mois, le ministre de l'Intérieur n'a pas entamé une procédure judiciaire pour l'exclure, puisqu'il est bien remis, là, à partir du moment où il est fiché S seulement qu'il y a 18 mois, alors que depuis 2004, il fait quand même des prêches épouvantables. Et là, on attend. Et d'un seul coup, on entend parler de cet individu. Et il faut le chasser. Évidemment qu'il faut qu'il quitte le territoire. Mais il est là. Ça ne veut pas dire qu'il était fiché S pour terrorisme, apologie du terrorisme ou radicalisation. Parce que derrière fiché S, tu peux mettre beaucoup de choses. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est que justement, il y avait le dossier. Le dossier devait être suffisamment épais. Mais là, visiblement, non. Là, c'était quand même le tribunal administratif. Le tribunal administratif ne juge pas sur le fond. Il juge uniquement sur le droit. Donc, le dossier, évidemment, n'était pas suffisamment complet. Évidemment que le dossier n'était pas suffisamment étayé. Sinon, le tribunal administratif aurait dit oui, l'aurait accepté. Là, maintenant, il va y avoir un recours. Le dossier va être refait par le ministère. J'espère qu'ils vont être capables de le faire, de prendre le temps de monter un dossier de façon à ce qu'il soit expulsé avant la fin du mois. Tout est dans les mains maintenant du ministre de l'Intérieur. Il a une responsabilité incroyable, mais incroyable. Si la majorité présidentielle veut garder de la crédibilité, il faut que notre ministre de l'Intérieur soit à la hauteur de ses propres paroles. Je sais qu'il en est capable, je le connais, mais qu'il soit un petit peu moins pressé, qu'il monte bien ses dossiers, qui ne joue pas sur le fait, voilà, c'est moi, comme je veux être président de la République en 2027, je vais battre les autres et tout, qui sortent de ça, qui voient surtout l'intérêt général des Français, que toutes ces personnes et ces 32 mosquées soient vraiment remises en question. Donc là, tu dis qu'il faut aller jeter un coup d'œil à ces mosquées qui soutiennent l'imam. Là, je vais le tutoyer, parce qu'on se tutoie. Eh bien, maintenant, tu arrêtes tes grands discours. Il faut qu'il soit expulsé avant la fin du mois. C'est toute la majorité présidentielle qui a sa crédibilité derrière. Il a une avocate, enfin, ça va pas se passer. C'est pas Darmanin. Non, c'est pas Darmanin. Évidemment qu'il y a les conseillers. Et ben, quand les conseillers sont aussi mauvais, on les change. Vu ce qu'ils sont payés, vu ce qu'il y a, c'est la responsabilité là. C'est terrible ce qui est en train de se passer. Moi, j'ai fait mes courses ce week-end. Alors évidemment, dans mon petit coin, on me connaît en tant qu'ancienne députée. Ils viennent me parler, toute génération, en disant encore la majorité là. Ils parlent, et regardez ce qu'il y a. On passe la majorité pour des béni-oui-oui. Encore, alors on nous a traités pendant 5 ans, les députés, de béni-oui-oui, et maintenant ça va être notre ministre de l'Intérieur. Non, tais-toi, agis et fais.